Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? On vous appelle comment? C'est Stéphane? Général Makosso. Oula. Ah. Eh ben, dis donc. D'accord. D'accord. Bonsoir, Général. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Super bien, depuis Paris, tout se passe bien. Ah, d'accord, depuis Paris, tous. On est vraiment surpris. Mais bon, dites-nous, Général, le sujet de ce soir, c'est le suivant. Peut-on donner le prénom de son ex à son enfant? Je pense que la personne qui donne le nom de son ex à son enfant doit être chicotée à 6 h du matin. Voilà. À 12 h du matin, on le répand, on le chicote. Voilà, c'est ça. Maintenant, en fait, après avoir pris un coco baka, on le répand encore, on le chicote. C'est un bandit. Oui. Quelqu'un qui tu dis qu'il n'aime plus, la personne t'a donné plus, la personne est partie. Voilà. Tu donnes son nom à l'enfant. Ça voudrait dire que c'est une femme que pendant la nuit, sa lèvre, elle pense. Elle est dangereuse. Si c'est un homme, ce monsieur, c'est un bandit. En fait, la femme qui est dans le foyer n'est pas une épouse, c'est la servante. Comme il ne peut pas lui dire, il amène à il fait un enfant et il donne le nom de l'ex, espérant que l'ex va encore revenir. C'est du banditisme conjugal. Voilà le vrai point. Nous sommes dans un monde sérieux. Quel choix de mettre le nom de l'ex sur la femme? Mais ce monsieur-là, on ne peut pas le dire. Même le... Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, Général. Allô? Moi, je vous entends. D'accord. On va demander à notre invité, est-ce qu'il a quelque chose à dire, à rajouter sur... Comme je l'ai dit dès le départ, et je dis tout la même chose, ma mission est consacrée à parler de la parole de Dieu pour que le peuple qui est dans l'égarement, ou ceux qui prennent la Bible et qui ne savent pas de quoi est les questions réellement de la Bible, ou tous ceux qui aspirent à retrouver la voie pour adorer et servir véritablement le Seigneur, mon travail est d'orienter ceux-là à Christ. Pour ce qui est problème de foyer, comme donner nom ou bien ne pas donner nom, nous les chrétiens, je ne parle pas des religieux, nous les chrétiens, la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc s'il y a eu un cas pareil dans les Écritures, pour vous répondre tout à l'heure ma qualité de serviteur de Dieu, je dis oui, mais au moins s'il y a une preuve dans les Écritures, où une fois quelqu'un dans la Bible a eu ce même problème, et voici ce qu'ils ont pris comme recours. Mais s'il n'y a pas de preuve dans les Écritures qui constituent en quelque sorte, moi, mon orientation, ceux à qui je vais dire cela, s'ils me demandent, mais je m'appuie sur quoi pour dire ça? Je parlerai comme aussi les hommes. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas grande chose à dire que de vous conseiller encore de chercher des personnes ressources qui sont allées à l'école dans ce domaine-là et qui savent très bien comment est-ce qu'il faut régler ce genre de problèmes par rapport aux études qu'ils ont faites, par rapport aux expériences dans tel cas, tel pays, ou bien vu telle situation qui s'est produite sur le nombre, le pourcentage de ceux qui sont comportés comme ça, c'est que ça donne comme résultat. Et en fonction de ça, on peut se faire une idée et donner un conseil. Mais c'est basé sur, je pense que en ce moment-là, je ne dis pas que je parle comme un serviteur de Dieu en ce moment, mais je me garde de me comporter comme un prédicateur qui m'agit. D'accord. Si je dois parler de ces choses, je crois que je dois avoir quand même un appui, puisque vous m'avez présenté comme un serviteur de Dieu. C'est ça. Donc, si je n'ai pas de preuves dans les Écritures, je ne vous donnerai pas mon avis. Parce que mon avis ne peut pas constituer le fondement pour la suivi d'un foyer. Très bien. Voilà. Alors, vous voyez les gens qui ont fait des études dans ce domaine-là, qui ont bien étudié, qui ont vu les statistiques, le pour et le contre de ceux qui sont comportés comme ça hier dans la société, c'est que ça a donné. Très bien. Voilà. Merci à vous, missionnaire Gédéon. Général Makosso, avant de partir, voilà, vous avez quelque chose à rajouter? Ben écoutez, moi je me rappelle d'une grande parole d'un homme qui a marqué sa génération, qui est Martin Luther King, qui disait que tout serviteur de Dieu qui n'a pas la capacité d'apporter une réponse sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan social à l'humanité, n'a pas son droit d'exister. Nous sommes dans un monde réel. Nous sommes dans un monde qui n'est pas constitué par 66 livres. Nous sommes dans un monde où la Bible ne va pas venir te dire comment faire l'amour à ta femme. Ce n'est pas un verset biblique qu'on lit pour faire ça. C'est l'expérience de la vie. Et tout homme marié qui connaît ce qu'on appelle un foyer, qui a une expérience de la vie commune, peut prendre le soin en tant qu'un berger de donner son opinion, son expérience à tout un peuple. Nous le rappelons et nous le disons. Un homme
ou une femme appartenant à un foyer qui donne le nom de son ex à un enfant démontre à l'homme et à son partenaire que toi, je t'ai jamais aimé. Le rôle d'un homme de Dieu, à n'importe quelle situation, doit être capable d'apporter une réponse éclairée pour permettre au peuple d'être orienté. Nous sommes des éclaireurs. D'accord. Pardon, Bess. C'est là qu'il parle de moi. Le missionnaire. À ce sujet, je crois que le fondement, l'absolu, l'orientation d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu ne doit pas être un homme qui fait la politique mélangée avec sa culture et qui mène une lutte pour sa survie et la survie de sa race et qui prend souvent les versets bibliques. Moi, mon modèle en tant que chrétien n'est pas Martin Luther. Mon modèle, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Martin Luther King, dont le monsieur parle, je crois que c'est un Américain occidental. Le salut que nous prêchons qui est Christ n'est pas occidental. Le salut est oriental. Le salut vient des Juifs. Moi, je veux, si vous m'invitez ici sur ce plateau en tant que citoyen de ce pays, que vous voulez demander mon avis sur un sujet, je crois que en tant que citoyen, je me prononcerai. Mais en tant que citoyen, en tant que serviteur de Dieu, je crois très bien que je dois me réserver de garder le caractère sacré de cette mission que j'incarne. Et c'est ce combat-là, s'il vous plaît. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Pour ne pas que l'image de l'Église en Afrique ici soit toujours mélangée avec du n'importe quoi. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Si tu parles de la parole de Dieu, il faut te concentrer sur la parole de Dieu. Vous comprenez? S'il y a un problème qui a été posé à un serviteur de Dieu par le peuple de Dieu, je crois très bien que Dieu ne pourra pas prendre un problème qui n'a pas existé dans les Écritures pour soumettre ça à son serviteur. Mais pour terminer, alors pour être bref, alors pour être bref, mais en tant que citoyen, non, s'il te plaît, en tant que citoyen, pour ou contre le fait de donner le prénom de son ex à... Je n'ai pas été présenté ici comme un citoyen. J'ai été présenté comme un missionnaire. Donc je reste pour le respect sacré de cette posture, pour le respect sacré de ce qui est appelé parole de Dieu. Je me dois de me garder, de me mêler de ce genre de trucs. Et nous aussi, en respect, bien sûr, pour votre respect, puisque c'est tout à fait normal. Vous êtes venu en tant que missionnaire, bien sûr, en tant que serviteur de Dieu. On va respecter, bien sûr, aussi votre avis, votre choix, bien sûr, qui est de ne pas donner votre point de vue sur ce sujet.